Voilà, ok, on va commencer. Et Samy va se mettre dans sa place quand il a envie. Mais, et donc, je pensais ce soir une séance assez classique avec l'accent sur les hanches. Euh, de déverrouiller un petit peu les hanches, mais aussi bien étirer les fessiers. Donc, si vous avez commencé à faire du ski ou pas, ou juste beaucoup de temps assise, ça fait toujours bien de... Voilà. Donc, même si vous voulez commencer dans la pose de l'enfant, allez-y. Euh, avec les genoux peut-être un peu plus écartés que d'habitude, mais pas forcément. Je choisissais la posture, le pose de l'enfant bien adapté. Il faut un coussin pour monter un petit peu plus haut, ou même un coussin entre les mollets et les cuisses pour garder les fesses un peu plus en l'air. Hmm. Quand on a l'intention de travailler avec les hanches, le bassin, le bas du corps, c'est bien de accueillir, de cultiver déjà une descente d'énergie où on peut sentir un peu plus une énergie plus lourde, plus ancrée, une énergie de la terre. Donc, mettez-vous, placez votre corps confortablement. Et prenez quelques grandes inspirations, mais surtout expirez bien profondément, complètement, avec même un peu de bruit. Prenez soin de vos genoux s'il faut ajuster quelque chose. Vous donnez plus d'espace déjà pour peut-être les articulations des genoux, des chevilles. Commence juste à bien arriver sur le tapis avec nos intentions. Peut-être vous aussi, que des contractions musculaires dans cette zone des fessiers, des cuisses. Parfois, ça se traduit, ça se présente aussi comme des douleurs du dos, ou même juste des raideurs dans le bas du dos. Je prenais encore 3 grandes respirations lâchées. Même si on crée ou on fait un sankalpa, une intention, ou même si on a des petits objectifs, on essaie aussi de juste de rester dans le moment présent et relâcher même un petit peu nos attentes. Et juste être présente avec tout, tout ce qui se passe. Et puis, quand vous le sentez, juste venez à 4 pattes. Posez vos mains, posez vos genoux. Remarquez l'alignement qui paraît normal, correct pour votre corps. C'est-à-dire que il y a pas de, il y a de l'espace même vers les clavicules, même vers la poitrine. Donc, si vous ne le sentez pas, si vous sentez un peu contracté, compact, peut-être vous écartez les mains un petit peu pour avoir plus d'espace. C'est juste commencer avec des mouvements, pas forcément de creux, de rond, juste bougez votre corps. Peut-être ça fait un moment depuis vous êtes sur le tapis, peut-être une semaine ou même plusieurs semaines assez chargées ou avec moins de temps. Votre pratique pour le mouvement, juste explorer votre corps physique. Peut-être vous faites des cercles avec le dos rond,
le plus possible, vous écoutez votre intuition, vous écoutez votre corps et laissez votre corps bouger selon vos envies et vos besoins. Si on n'est pas sûr, toujours très bénéfique, le chat et la vache, dos creux, dos rond. Et surtout, remarquez la mobilité de votre bassin. Peut-être vous essayez de faire même des cercles avec le bassin, un peu comme le bascule du bassin, mais avec aussi des cercles où on peut faire des ronds, mais des grandes ronds, cercles, où on recule et presque, on touche presque les fesses sur les talons. À tout moment, vous pouvez expirer à nouveau par la bouche. Ça aide à déclencher un peu cette énergie qui descend, la Apana Vayu, qui va juste faciliter une ouverture, un déverrouillement du bas du corps. Et puis juste passer tranquillement par le chien tête en bas, même juste un premier regard un petit peu de comment, ce que ça donne. Marcher, pédaler, sauter. Et après, on va continuer avec juste des mouvements libres, un petit peu du bassin. Donc, marcher les mains en arrière. Uttanasana, un petit instant. Pencher vers l'avant. Retrouver le souffle. Mais après, on se met debout, direct. Et inspirez, montez les bras vers le haut et mettez-vous sur les pointes des pieds. Dans la mesure possible, les bras tirés vers le ciel. Faites-vous marcher un petit peu. Vous sentez les chevilles, les mollets bien contractés. Aussi contracter les cuisses, les fesses. Marchez si vous voulez, ou vous cherchez juste l'équilibre. J'aime bien entrelacer les doigts. Je ne sais pas si vous voyez tout en haut mes mains, mais entrelacez vos doigts et tournez les faces palmaires vers le ciel. Et après, relâchez les bras. Écartez les pieds un petit peu. Et tournez à droite et à gauche. Aussi, juste une question de relâcher un peu les tensions de la journée. Écoutez votre corps. Si votre corps, il cherche, il réclame, il veut une respiration spécifique, comme Ujjayi. Et après, les mains sur les hanches, juste tourner les hanches. Et pareil, remarquez la mobilité, euh, l'amplitude de chaque côté. C'est une bonne 6 ou 7 cercles dans les deux sens. Et, et puis juste de secouer votre corps, même de sursauter un petit peu, même laisser taper les talons au sol. Et après, un moment juste sans bouger. On a commencé direct avec un peu de mouvement. On a trouvé un peu de silence, immobilité. Laissez poser ou laissez déhausser vos épaules, les bras détendus, les genoux. Juste bien doux, pas de tension. Juste consciente de votre système nerveux.
la circulation sanguine, même la température de vos mains et vos pieds, l'air qui touche la peau. Et puis, on va se mettre sur le devant du tapis. Une grande inspire. On monte les bras et l'expire, on se penche. Mais peut-être un peu de raideur, contraction. Faites comme vous pouvez, on peut plier les genoux autant qu'on veut pour que ça soit agréable. On n'est pas dans une force, on travaille avec la gravité. Donc là, c'est tout le haut du corps, même les mâchoires, même la tête, les yeux, tout le haut du corps se donne à la gravité. Et puis, posez les mains si vous voulez, sauter les pieds en arrière, chien tête en bas ou marcher. Et retrouvez le chien tête en bas. Donc, première regarde sur cette deuxième fois, peut-être déjà un peu plus à l'aise, confortable, bien dans la forme. Poussez le sol avec vos mains. Juste laissez les sensations, votre corps vous guider un petit peu, vous diriger, si c'est plus du mouvement ou pas. Hmm. Et si c'est possible, montez la jambe droite et expérimentez avec des grands cercles avec la jambe droite. Peut-être vous avez besoin de commencer avec la cheville ou juste le genou. On peut lâcher le pied vers les fesses. Et ça dépend de votre souplesse. Si on n'arrive pas à monter la jambe beaucoup plus que à l'horizontale, c'est moins facile, ça prend plus de force. Donc, vous pouvez toujours privilégier juste des mouvements avec le pied et la cheville. Bien sûr, tout est connecté. Donc, même si on a des raideurs, des contractions les hanches, ça va être utile de bouger aussi les chevilles. Donc, dans la mesure possible, je sentais votre jambe gauche, changer de jambe si vous n'avez pas encore fait. Et expérimenter, explorer le mouvement qui est possible dans la jambe gauche. Tout en même temps, on garde juste un peu de attention sur les deux mains. On essaie de presser, pousser le sol avec les deux mains. Si c'est trop d'avoir ce poids sur les mains, j'aurais dû dire, on peut aussi juste faire ce mouvement, chauffement des jambes euh, à quatre pattes. Donc, continuez encore quelques instants. Si vous voulez vous mettre à quatre pattes aussi, et continuez à chauffer. On veut sentir les muscles, les fessiers. Contractez vos fessiers. Les fessiers, plusieurs muscles qui, qui créent ce groupe de muscles fessiers qui fait rotation externe, fait l'abduction, l'extension. Donc, chauffez bien cette zone. Soit vous êtes toujours chien tête en bas ou à quatre pattes. On peut toujours faire des points avec les mains si vraiment les poignets sont pas contents. Conscient de votre souffle. On répond bien aux besoins de souffle. Et puis avec les fessiers bien chauffés, bien conscient de vos jambes, juste posez-vous une petite pause, soit pose l'enfant ou assise. Hmm.
avec plein d'attention sur les jambes, de accueillir toutes les sensations qui se présentent, chaleur ou un petit picotement, pulsation, vibration. Et puis on va se mettre debout sur les genoux. Ou si ça gêne les genoux, vous pouvez rester assis sur les talons ou mettez-vous debout. Mais juste monter les bras et on se concentre. Peut-être vous sentez déjà plus capable de sentir votre ancrage, stabilité et on fait agrandir la colonne. Euh, cette fois debout ou debout sur les genoux, à vertical. Ajoutez un peu de demi-lune si ça vous parle. Et avec plein de plein d'ancrage, plein d'attention sur votre force, même sur les genoux qui poussent au sol. Peut-être vous sentez presque comme les fémurs agrandissent, comme les cuisses s'allongent un peu plus. Même un peu d'extension, mais sans lâcher vers l'avant, plutôt agrandir l'allongement de la colonne, pas forcément grande extension, mais allongement du dos. Vous pouvez garder les bras vers le ciel, vous tenez la tête et poussez votre tête un peu dans les mains. Et après, on relâche les bras. On va soit vous rester debout sur les genoux ou assis sur les talons comme vous pouvez. Soit vous attrapez les coudes derrière ou vous entrelacez les doigts derrière. Juste à nouveau, on ouvre la poitrine. On crée plus d'espace vers le cœur, entre les clavicules. Et puis relâcher, on va juste rouler les vertèbres, la colonne. On peut on s'effondre, la tête en première, jusque vous arrivez peut-être au sommet du crâne vers le sol, juste une forme d'un caillou. Et après, on va se rejoindre debout, mais prenez votre temps et vous passez par les postures que vous voulez. Ça peut être encore un petit moment dans le chien tête en bas. Ou peut-être envie de passer par petit chien tête en haut. On se rejoint debout et on va juste enchaîner fluidement, tranquillement, avec quelques petites salutations. Peut-être une petite pensée, un petit moment de gratitude. Parce que déjà, avec même 10 minutes de mouvement, de respiration, on sent que ça ouvre, ça fait du bien. Et après, quand vous êtes prête, posez vos mains devant votre cœur. Encore un petit instant sans mouvement. Et puis, vous pouvez toujours changer l'enchaînement euh, s'il faut. On s'adapte. Sinon, je vous guide. On monte les bras avec l'inspire. Et puis, on se penche. Et puis, un pas en arrière avec la jambe droite. Et guerrier 1. Et cette première fois, guerrier 1, on reste un petit peu. Bouger. Et surtout,
on met notre attention sur le pied en arrière. Donc, le pied droit en arrière, qui est la jambe droite qui est tournée un peu vers l'extérieur, les hanches de face. Pas forcément la jambe tendue. Comme vous savez, on peut garder la jambe fléchissée. Et peut-être vous sentez, comme moi, direct le mollet qui s'étire. Juste mettez plein de force dans ce pied droit. Avec le talon qui touche au sol, peut-être. Peut-être vous sentez comme vous avez des choses qui relâchent, qui dégagent avec chaque expiration. Et puis on remonte les bras et cette fois on va poser les mains, chien tête en bas, expirer, chien tête en bas. Et dans votre choix, pas obligé d'enchaîner avec une planche, une descente sur le ventre, comme vous sentez. Je vous guide avec la planche classique. On peut contracter les cuisses, pousser le sol très très fort. Encore une respiration pour allonger la colonne. Et puis descendre. Descente avec ou sans genou. Et le ventre qui touche le sol. L'allongement de la colonne toujours. Et soit un tout petit cobra ou plus grand. Vous choisissez la forme qui est bien, le plus bénéfique pour votre corps. Et surtout pour éviter les douleurs. Juste prenez votre temps. On va se retrouver, on passe par le chien tête en bas et on se retrouve debout. Quand vous passez au chien tête en bas, en sécurité, sans se faire mal. Et vous pouvez sauter ou marcher des pieds pour vous redresser. Et puis l'autre côté. On inspire, on monte les bras. Et l'expire, on se penche. Et la jambe gauche en arrière. Donc, guerrier 1, comme l'autre côté. Des mouvements libres, pas obligés de bouger. Et l'attention sur le pied gauche. On scanne le corps pour être sûr qu'il n'y a pas de gêne dans le genou droit, dans les hanches. Vous placez la distance entre vos pieds qui est bien adaptée, plus ou moins grande. Et même les fesses, on les contracte un petit peu, juste consciente de tous ces efforts musculaires. Peut-être encore une fois, une respiration. Et puis, pareil, on expire, les mains au sol. Chien tête en bas. Vous pouvez toujours vous reposer dans un pose d'enfant ou vous enchaînez à nouveau la planche. Bien consciente de vos choix, de la posture dans laquelle vous êtes, sans penser que vous devrez être dans une autre posture. Un respect pour votre corps. Pour faire cette descente, je trouve le plus doux, la vague, on recule les fesses en arrière, on laisse plier les bras, les coudes sortent de chaque côté, un peu vers l'extérieur, et on pose le ventre. Donc pareil, cobra ou chien tête en haut, si vous voulez, ou juste un grand cobra comme là je fais.
Je monte un peu plus. Je fais attention de laisser, comme tout à l'heure, laisser la place pour les clavicules. Donc, il y a de l'espace. Je pourrais même bouger un petit peu les épaules à droite et à gauche. Et pas forcément le chien tête en bas. On peut aussi juste se remettre quatre pattes, pose de l'enfant ou assis sur les genoux. Une petite pause, respirer. Et puis on se rejoindre debout. On fera les deux côtés encore une fois, mais vous allez à votre rythme. Euh, Peut-être vous faites même deux tours, le temps que moi je fais un cycle. On répondre aux besoins du corps. Chaque individu. Donc, les mains devant le cœur. Et on inspire, on monte les bras. Et on expire, on se penche et la jambe droite en arrière. Donc, cette fois, je fais juste une grande inspiration. On monte les bras. Et puis, chien tête en bas. Et la planche. Attention de votre souffle, votre respiration. On ne force pas tout l'enchaînement, la pratique de faire un moment avec une inspire, expire. Tout ça, on peut aussi juste laisser le souffle aller naturellement. Donc, enchaînez-vous. Beaucoup de liberté si vous voulez ajouter d'autres postures. Allez-y. Moi, je remonte. Petite pause avant de faire l'autre côté. Et de l'autre côté, on inspire, on monte les bras, l'expire, on se penche, la jambe gauche en arrière. Et l'expire, chien tête en bas. Donc, quand on peut lier les mouvements avec le souffle, il y a un effet quand même assez positif sur tous les systèmes. Système nerveux, système circulatoire. C'est comme tout s'il y avait un décalage, tout se remettre en rythme. Donc, expérimentez à votre rythme, même encore un tour de ces postures. Mais ça se peut qu'on a envie tout d'un coup d'aller plus vite, plus lentement. Enchaînez-vous encore une minute, juste des mouvements libres. Et même sans jugement, on essaie de... Ben, on se plonge dans les sensations, on se plonge, on met l'attention où on veut, le souffle. Et dès qu'on se trouve dans les jugements, les pensées euh, furtives ou autres, on revient au mouvement, sensation, gratitude et aussi curiosité. Chaque fois qu'on se met sur le tapis, surtout si c'est une séance guidée comme celle-là, il y a toujours des surprises, on ne sait jamais exactement ce qui va se passer. Donc, une lâche prise aussi, on s'ouvre
faire tout ce qui est possible. Mais prenez votre temps. Après, on va se poser sur les fesses et faire quelques postures. Ça met tu bloques un petit peu. Pourquoi? Donc, on va se poser sur les fesses. Et on va travailler un peu avec la hanche droite, quelques postures pour étirer les fessiers, déverrouiller la hanche. Donc, on va poser la cheville droite sur la cuisse. Voilà, comme ça. Si on veut, on prend un coussin et on peut poser en dessous la jambe droite. Comment dire? Voilà. Et s'il faut qu'on soulève un petit peu les fesses, on peut poser une oreille sous les fesses. Et donc, on va monter les bras. Et d'abord, on cherche juste à tenir la posture avec le dos droit. Et on voit tout de suite, peut-être ça suffit. Si on veut, on peut se poser contre un mur. Ça, c'est plus facile. Donc, le dos bien droit, on cherche une légèreté sur le haut du corps, l'ancrage, pousser le talon gauche, pousser la jambe gauche, les fessiers au sol. Après, vous choisissez. Peut-être vous restez juste à vertical. On peut tenir le genou droit, on peut tenir un peu le pied droit. Travailler avec le souffle pour essayer de relâcher avec la gravité. Donc, le genou droit, peut-être, il est assez haut. Petit à petit, le genou droit, il va descendre. Vous pouvez jouer avec un petit mouvement de pencher vers l'avant. Mais si ça fait un point, un petit point sur le bas du dos, si c'est très, très euh, précise, où ça tire, peut-être on relâche un petit peu, peut-être on remonte. Moi, je cherche toujours que ça soit un étirement même assez euh, équilibré sur toute la chaîne postérieure de la jambe gauche jusqu'au bas du dos. Si je relâche la tête, ça va même jusqu'à l'occiput. Donc, il y a la jambe gauche, l'arrière qui s'étire, et puis cette jambe droite, on essaie de relâcher. Donc, peut-être besoin de masser un petit peu le genou. Il y a un point spécifique ou précis qui tire, qui fait mal sur le genou droit, on reste pas, on va sortir, on secoue, on essaie de remettre dans la posture sans cette douleur. Si c'est pas possible, ben on repose la jambe. Donc, restez encore quelques instants, soit penché plus ou moins. Une variante, si c'est trop comme ça, on peut aussi juste poser le pied au sol, comme on fait souvent. Mais après, quand on relâche, on va juste prendre le pied droit et on va essayer de attraper le pied avec les deux mains et pousser le pied vers l'avant, vers le ciel. 3 respirations. Expiration qui fait, qui augmente cet ancrage, enracinement des deux os de siège. Après, on va essayer, on garde, on reste sur la jambe droite, ce travail. On essaie d'amener le pied en arrière. Et peut-être ce n'est pas du tout possible avec votre genou droit et c'est pas grave. Si vous arrivez à poser le pied au sol, près de la hanche droite,
on travaille ici. Un petit instant, on respire. Souvent, on aura plus de poids sur le côté gauche. On essaie de expirer. Même là, je pousse sur le fémur. J'essaie de relâcher les tensions autour de la hanche droite qui fait que je ne peux pas me poser les deux fesses, les deux os de siège en équilibre. Le pied droit, là, j'ai beaucoup de mobilité dans la cheville droite. Donc là, j'arrive à poser le dos de pied et même les ongles. Mais ce n'est peut-être pas le cas et c'est pas grave si le pied il reste un peu plus dans l'axe. Euh, donc vous faites comme vous pouvez. Si ça fait des douleurs dans la hanche, le genou ou la cheville, vous relâchez. Si c'est le cas, vous pouvez relâcher, rallonger la jambe droite. Juste travailler un petit étirement vers l'avant. Encore 2 respirations. Une autre possibilité, si vous avez du mal au sol comme ça, là, c'est pas tout à fait un oreiller, mais vous prenez un coussin ou quelque chose et on peut se mettre plus haut. Comme ça, il y a juste plus d'espace. Et après, quand vous avez assez, vous relâchez, posez la jambe droite au sol, massez, secouez un petit peu les deux. Mais avant de faire l'autre côté, on va monter les bras. Et l'expire, on se penche et juste étirement toute la chaîne postérieure. Beaucoup d'expiration, des longues expirations, un peu de bruit. Sentez que votre mâchoire, les tensions, même au niveau de la gorge, même jusqu'aux oreilles, que ça relâche en même temps. Ça va rééquilibrer l'énergie du haut et du bas. Et après, on se redresse et on va essayer les mêmes postures avec la jambe gauche. Donc, pareil, si besoin, vous posez quelque chose sous le genou pour qu'on a plus l'impression, le corps, il a plus l'impression de sécurité et un pouvoir de relâcher. Mais comme l'autre côté, on recherche euh, juste l'ancrage, on pousse les fesses au sol. C'est peut-être même de percevoir les deux os de siège, le talon droit, la jambe droite qui pousse au sol. Et après, installez-vous pour quelques respirations avec l'idée, le but, l'intention de relâcher tous ces muscles, ces grands muscles autour de la hanche gauche, du bassin, les fessiers, le psoas. Enfin, il y a plein de muscles qui aident à faire tout ce mouvement de la hanche et on relâche. On essaie de les décontracter. Si vous voulez plus d'intensité, plus d'étirement avec les fessiers côté gauche et aussi derrière la jambe droite, ben on essaie de se pencher vers l'avant. On garde le pied gauche dans l'axe. Donc, le pied gauche, il ne relâche pas complètement parce que après, ça peut faire que le genou gauche, il n'est pas tout à fait aligné
et ça peut tirer sur les tendons, surtout sur le côté interne. Donc le pied gauche reste assez, même assez vif. Pour tester, on peut poser la main droite contre le pied gauche et la main gauche qui presse un peu sur le genou gauche. Et après, on relâche et on essaie de attraper le pied gauche. Euh, Si vous avez l'habitude d'avoir une ceinture ou quelque chose à côté, ou même une écharpe, on peut mettre ça autour du pied si on n'a pas la souplesse de tenir avec les mains. On essaye, c'est pas grave. Si on a une chaise, on pourrait même poser le pied juste sur une chaise et travailler le dos droit. Sans chercher l'exigence, sans chercher. Peut-être il y avait un moment dans la vie où je cherchais un peu à vraiment faire des grandes amplitudes, mais sans chercher l'exigence, on cherche juste les formes où on peut peut-être accéder des étirements, des relâchements différemment que qu'on fait tous les jours. Aussi ce côté discipline de rester dans une forme, si c'est juste un peu sur notre limite, des sensations acceptables. Et puis, sans parler des muscles profondes, on, on gaine un petit peu, tenir le dos bien droit. Après, vous cherchez à vous tester cette dernière posture où on essaie d'amener la cheville, le pied en arrière. Et pareil, si vous voulez plier un oreiller ou trouver un coussin pour lever un petit peu les fesses. Et peut-être il y a un côté qui est plus facile que l'autre. Même quand on a des sensations parfois désagréables, on reste avec les sensations, on reste avec le corps physique. On travaille avec le souffle pour soulager tout le système. Et après, vous relâchez. Cette fois, pour se pencher vers l'avant, vous pouvez toucher les plantes des pieds, Baddha Konasana, mais peut-être c'est beaucoup plus grande, une plus grande distance entre les pieds et les fesses. Et on essaie de s'incliner vers le cœur. On peut glisser, si on veut, glisser les mains sous les tibias. Là, on va sentir à nouveau tout le dos. Donc, scannez votre dos. Est-ce que ça étire plus sur le bas, au milieu, le haut? Est-ce qu'il y a un point spécifique qui tire? Juste l'observation sans jugement. Et travaille avec le souffle. Encore 3 respirations.
On se redresse et juste laissez votre corps vous diriger, vous guider un petit peu. Prenez un petit instant. Et après, on va se rejoindre debout sur les genoux pour un petit chameau. Peut-être besoin de secouer les jambes, soit à quatre pattes, comme tout à l'heure, ou sur le chien tête en bas. Hmm. Et donc, le chameau classique, extension du dos. Moi, je vous rappelle à chaque fois qu'on ne cherche pas à pousser à fond vers l'avant, les hanches, le ventre, le nombril, mais plutôt d'agrandir et chercher à carrément agrandir la colonne et chercher plus de mobilité au niveau du haut du dos. On peut retourner les orteils, ça soulève les talons, ça fait, si on va attraper les talons, ça fait moins d'espace, enfin, c'est moins loin. Mais on peut aussi juste commencer à rester dans une position verticale, les mains sur le bas du dos, ou vous cherchez, comme tout à l'heure, les mains derrière la tête, et juste voir si c'est même possible de penser à poser les mains sur les talons. Souvent, je fais juste un petit demi-lune, je vois si ça serait possible de chercher juste un talon. Donc, main droite qui touche talon droit. Donc, ce qu'on fait, on travaille le dos, c'est sûr, mais pas obligé. Donc, si ça gêne le dos, il y a d'autres manières de faire ce que je veux qu'on fasse. Et c'est de ouvrir vraiment depuis les genoux, quadriceps, bas du ventre, psoas. Mais si c'est trop, je vous propose même de vous allonger et prendre le demi-pont. Mais s'il n'y a pas de gêne au niveau du dos, le chameau, ça se voit hein, qu'il y a beaucoup d'espace. Ça allonge depuis les genoux jusqu'au pubis. Donc, si vous, jusqu'au sternum et même plus haut. Mais ne forcez pas, même de garder cette intention de redresser. Ça peut faire l'affaire de rester dans la verticalité. Et puis, relâchez-vous. Peut-être assis sur les talons ou direct dans la pose de l'enfant ou autre position. Donc, il y a ces postures qui sont un peu exigeantes, comme on a fait avec la flexion du genou assise, euh, peut-être même le chameau. Donc, je vous propose, si c'est trop exigeant, demi-pont sur le dos. On voit la même ouverture. Et pour la suite, le pigeon, si c'est trop intense, pas possible. Au lieu de pigeon, je vous propose de se mettre sur le dos et de travailler avec juste une jambe, avec le genou qui sort un petit peu de chaque côté. Sinon, le pigeon classique, on va avancer le genou droit. Donc, le genou droit qui avance, ça va faire le pubis et le talon qui se rapprochent. On est un peu dans cet alignement. Vous connaissez cette posture. Par ici, si on veut, on met un oreiller, un coussin sous les fessiers côté droit. Donc, on a le genou gauche vers l'avant et la jambe droite en arrière. Tammy, tu fais pas la posture, tu ne m'aides pas. Voilà. Donc, les hanches sont à peu près de face. On aura tendance de
de tomber sur les fessiers côté droit ou gauche. On essaie de garder les hanches de face. Et donc, direct, si on essaie de faire descendre, se donner à la gravité, de faire descendre les fessiers côté gauche, on sent direct l'étirement sur les fessiers côté gauche. Mais si ça gêne le genou gauche, si ça gêne la hanche gauche, mettez-vous sur le dos, amenez le genou gauche vers la poitrine et travaillez autrement. Donc le pigeon avec sa grande poitrine, grande inspire, extension du dos et après allongement du dos pendant qu'on descend et peut-être on arrive à poser le front sur les mains. Donc assez exigeant pour le genou gauche. Donc si ça fait ce point, surtout sur le côté interne du genou, vous relâchez, ne forcez pas. On peut travailler sur le dos. Mais le pigeon, qui met l'accent sur ses fessiers, aussi sur les ischio-jambiers côté gauche, et à la fois sur le côté droit, on est un peu dans le psoas, la cuisse. Ça me donne toujours envie de plier la jambe droite. Peut-être ce n'est pas possible. Ça fait plus d'étirement sur la cuisse, les quadriceps côté droit. Et puis on remonte. Quand vous êtes prête, c'est une position, parfois pour certaines, c'est hyper confortable, reposante, relâchante. Peut-être c'est très intense. Restez dans le respect de votre corps. Mais le côté droit. Donc, le genou droit, il ne va pas être direct droit devant. Le genou droit, il va même va même toucher le bord du tapis. Donc, il y a un angle, ça fait rotation externe de cette jambe droite. Vous pouvez sentir la cuisse, le fémur, il y a une rotation externe. Vous pourriez même toucher avec la main droite, masser la cuisse dans cette direction. Rotation externe. Donc, les hanches de face, soit le pied gauche à plat ou on retourne les orteils comme vous sentez. Et puis petit à petit, avec d'abord l'extension et l'allongement de la colonne, peut-être vous descendez, penchez vers l'avant. Donc la position qu'on a fait tout à l'heure assise avec la cheville sur la cuisse, c'était à peu près la même position, mais là c'est juste beaucoup plus de flexion de la hanche, plus de rotation externe, plus d'intensité. Appuyez bien sur votre souffle et pensez à cette connexion des mâchoires, relâchement, même au niveau cervical, très très haut, au milieu de la tête. On relâche par là en même temps qu'on ouvre les hanches. Vous sortez quand vous êtes prête en sécurité. Marchez les genoux jusqu'à quatre pattes. Et cette fois,
Chien tête en bas, peut-être. En remarquant même une plus grande différence, on espère, j'imagine, entre cette fois et la première fois qu'on a fait le chien tête en bas. Si vous voulez aussi bouger les jambes, ou si vous avez la tâche de amener le genou vers le coude, chaque coude une ou deux fois. Peut-être plus de mobilité, plus d'amplitude dans les deux hanches. Et puis, transitionnez-vous tranquillement, prenez votre temps. Quand vous sortez, si vous voulez une petite pause, on pose l'enfant ou direct sur le dos. Et quand vous arrivez sur le dos, juste secouez-vous un petit peu, contractez, relâchez les fessiers, ou même un côté à la fois. Ça fait balancer un petit peu le bassin, les jambes. Peut-être un petit coup Apanasana ou même comme un petit caillou, on amène le front vers les genoux vers le front. Et après, on va poser la cheville, le pied gauche près des fesses et la cheville droite sur le genou gauche. Donc, comme on a fait tout à l'heure, on était assise, la jambe gauche au sol. On peut prendre la même posture si on veut, entrelacer les doigts derrière la cuisse. Donc, la même position avec les jambes. Et cette fois, on en profite d'un massage sur le bas du dos. On peut faire des cercles. Et après, on va poser le pied gauche. Et on garde la cheville droite sur le genou gauche. On fait tomber les jambes à gauche tranquillement. Peut-être vous déplacez les fesses un petit peu à droite pour que quand vous arrivez dans la torsion, vous restez plus ou moins aligné, fesses, colonne et tête. Vous ajustez s'il y a quelque chose qui coince. On peut toujours déplier la jambe gauche si c'est mieux. On peut tenir le genou droit. Si c'est intense, de laisser la gravité tirer le genou au sol. Moi, j'aime bien poser ou monter le bras droit en arrière pour sentir ce grand espace entre la hanche droite, tout le côté droit du torse, jusqu'à l'épaule droite et même jusqu'au bout des doigts. Et si on prend la main gauche et on pousse direct le fémur, comme si on voulait déplacer le fémur un peu vers les ischios, jambiers, un peu en arrière. Les grands souffles vers cette hanche droite. Et peut-être envie de transformer la posture dans une autre torsion. Faites comme vous sentez. Quand vous sortez en pleine conscience, pleine sécurité.
avec une petite pause. On peut remarquer les sensations sur ce côté droit. Peut-être vous sentez comme un flux sanguin. Ça ouvre un peu toute la circulation depuis pied droit, cuisse droite, hanche droite. Et puis, on va faire l'autre côté. On pose la cheville gauche sur le genou droit. Pas obligé de tendre la jambe. C'est comme on a fait assise tout à l'heure. On est allongé sur le sol. On est bien soutenu. On est bien stable. Et on peut expirer profondément juste pour sentir même plus détendu et le système nerveux ah, qui est bien dans la détente. Et dès que vous voulez reposer le pied droit et chercher la torsion, cette variante, je trouve assez douce, mais à vous de voir s'il faut ajuster le placement de vos jambes. Et avec la main droite, je presse, c'est comme je presse direct vers les pieds. Je pousse le fémur vers le bas, direction pied. Et bien sûr, comme d'hab, sans forcer, s'il y a un point sur le bas du dos qui a besoin, qui est coincé, bah, vous sortez, peut-être on se remet tranquillement dans la torsion, voir si on peut trouver le placement du corps de manière que ça ne fait pas mal. Pas mal. Mais pareil, écoutez votre corps cette fois quand vous sortez, peut-être ses jambes allongées, peut-être ses jambes pliées. Qu'est-ce qui vous appelle comme dernier petit mouvement, posture? Et Baddha Konasana. Peut-être c'est le moment de vous installer dans un Supta Baddha Konasana, c'est-à-dire les pieds qui se touchent, les deux genoux qui tombent vers l'extérieur, même pour une relaxation. Euh, si vous prenez le temps de chercher des coussins pour mettre sous les jambes, ça peut être une bonne position pour continuer à relâcher toute cette zone, mais pendant une relaxation. Ou autrement, si tout ce qu'on a fait, si ça fait sortir un petit peu quelques petits gènes dans le bas du dos, peut-être vous posez les jambes sur une chaise. Ou position classique de Shavasana. Prenez votre temps de vous installer correctement selon votre situation. Et quand vous arrivez dans la posture bien adaptée,
Remettez votre attention sur l'expiration. Même sans rien changer, mais suivez l'expiration jusqu'à la fin. Sentez que à la fin, on a ce petit moment où on arrive à relâcher profondément. Même les tissus, les organes. On sent un petit relâchement. Et on a confiance que le corps physique, il peut se relaxer, mais profondément. Peut-être même sans effort. Vous arrivez à traîner un petit peu dans cet espace à la fin de l'expire. Ce moment du vide, ce moment de relaxation. Un système respiratoire en bonne santé, tous ces échanges gazeux, sans effort. Relaxez vos yeux et tout le visage. Peut-être des petits signes du corps qui se relaxent, comme des petits devant, peut-être le système digestif qui parle un petit peu, soit des petits bruits de digestion, de l'appétit qui monte. C'est tout votre corps se décontracte. Depuis les pieds jusqu'au sommet du crâne, comme une couverture chaude, bien enveloppée, une bulle de détente. Juste un contentement de ce moment présent. Il n'y a que ça. Voilà, chez vous. Encore un petit peu laisser peser même plus les talons, les fesses, les épaules, la tête. Les yeux détendus et cet état de relaxation parfait, complète. Et puis quand vous rebougez votre corps avec juste plein de gratitude, prise de conscience, reconnaissante de tout ce qui va bien dans le corps, qui va bien dans la physiologie.
Et on a commencé la séance. On pose l'enfant. Et puis là, juste prenez une position assise, peut-être comme d'habitude au départ. Et peut-être on trouve que c'est plus agréable, plus facile, plus ouverte, qu'on arrive à relâcher un peu plus, peut-être trouver même plus d'amplitude, plus de mobilité dans les hanches. Et puis on se termine avec les mains devant le cœur. Et avec une grande inspire, allongez la colonne, inspirez profondément. En même temps, relâchez les jambes. Et puis, grande expire, namasté. Et merci. Et puis, merci Samy.